Cœur de bois, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc, avec ses trucs, ses astuces de ruse blanc. Sa tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar, car encore Igor dort, mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, Takati t'a quitté, tic-tac, tic-tac, Takati t'a quitté, tic-tac, tic-tac, t'es cocu, qu'attends-tu, quitte-toi tes cocus, Takata quitté, et quitter ton quartier, Takati t'a quitté, ta tactique était top, ta tactique était top, Takati t'a dicté, ôte ta toque et troque, ton tricot tout crotté, et ta croûte au couteau, qu'on t'attend t'attaquer, contre un taco compté, 4 écus tout compté, et quitter ton quartier, Takati t'a quitté, Takati t'a quitté, Takati t'a quitté. Je suis à une soirée dans la campagne, une petite villa, et je vois devant moi un mini-jambiste danser pendant plus d'1 heure au coucher de soleil sur la musique et les chansons de Bobby qui hurlaient. Et j'avais 20 ans et ça m'est resté. Je ne sais pas, c'est pour ça que j'aime Bobby, mais en tout cas c'est le premier contact. C'est le premier contact. Donc ça s'appelle le Gaillard au chat. Pourquoi? N'en sais rien. Je cherche encore la réponse. Je pense parce que il y a énormément de références à l'animal dans sa vie. Et moi, ça me séduit. Voilà. C'est élégant. C'est élégant, c'est mystérieux. Ça te regarde avec des yeux, tu te demandes si c'est pas toi l'extraterrestre, quoi, tu vois. Pêcheur, poisson, la maman, des poissons, quel rapport avec le Gaillard au chat? Poisson-chat. Gaillard au chat, le gars. Alors pourquoi le Gaillard au chat? Pourquoi le Gaillard au chat? Vous saurez. Un saurez, c'est un poisson. C'est pas mal. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi, je l'aime bien. Avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. Elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ça mange quand ça a l'envie, et quand ça a dîné sardines. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de 2 ouïes, leur montrant comment sans ennui on les décroche de leur pater. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. C'est 1h10 de chansons de Bobby Lapointe, ça s'appelle Le Gaillard au chat, et toutes les chansons sont élancées par un texte sous le sceau de l'anecdote sur la vie ou l'œuvre de Bobby. Le premier texte s'appelle Le Château, où je raconte qu'il y a un volet qui claque au vent sur la façade d'un beau château dans lequel il y a une immense salle à manger où se trouve réunie une foule de gens qui attend l'arrivée d'un gars avec un don. Dont on dit qu'il adoucit les mœurs, il fait de la musique. Seulement voilà, le gaillard il se pointe, et il se plante là devant les gens, et voilà qu'il embrouille tout le monde en chantant une grosse carabistouille à propos d'un chat siamois. Un vrai charabia. Faut comprendre aussi qu'on n'en comprend pas le tiers du quart. Maintenant, quant à savoir, merci Jean-Paul, pourquoi il a chanté chat, impossible.
fillette comblée de bonheur. On dit que tu n'as pas de cœur, on dit que tu es une égoïste, parce que jamais tu ne t'attristes. Les catastrophes du monde entier te font moins mal que tes petits souliers. Ça prouve que ta grande pitié est trop lourde et tombe à tes pieds. Tu as beaucoup de cœur, éprouvons-le sur l'or. Tu partages ton bonheur avec ton petit chat, c'est très bien comme ça. La joie de ton chat se lit dans tes prunelles. Je sais bien qu'il n'est pas repu de si peu, mais je vois dans tes yeux qu'il est heureux. Quand il est heureux, tu en deviens plus belle. Tu as bien plus d'éclat que ne ferais-je pas pour la joie, pour la joie, pour la joie de ton chat. Tralalala. La surprise. Bobby, c'est un gars de surprise. Il commence là et dans le fond, il voulait dire ça, quoi. C'est comme dans le Misanthrope. Il commence par parler. Et dans le fond, il dit que tout est loué depuis Pâques. Là, il faut écouter le texte, c'est incompréhensible. C'est l'histoire d'un gars avec une seule chaussure et un gros chat sur l'épaule. Vous avez déjà vu ça dans la rue, des gens qui se promènent avec un gros chat dans l'épaule. Et il descend la rue de San Francisco avec des grands immeubles à gauche, des grands immeubles à droite. Alors on entend toc, 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 parce qu'il lui manque une chaussure. Il n'y en a qu'une. Et alors au 12e étage, il y a un gars qui passe la tête et qui crie « Oh, t'as perdu une chaussure !» Alors le gars il s'arrête avec son chat, il lève la tête. « Non, j'en ai trouvé une !» Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que c'est très triste, c'est comme la chanson maintenant. Moi, je connais un ami, il s'appelle Alceste, c'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zanthrope, c'est notre ami Zanthrope. Bonjour la misanthrope. Quand il est à Saint-Trope, il vit comme un ascète. Il sort jamais là-bas, mais quand il est ascète, il vit comme un Saint-Trope. Toute la nuit, il sort. Il fait le tour des boîtes où l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs ascètes. Il cherche Célimène, sa doudou fiancée. Elle est pas là, Célimène, pas là. À la fin, il la trouve, il lui dit ce qu'il pense. Il est pas content, tu sais. Il dit, fouillons ces boîtes de lait condensé. Oh, parce que ça, c'est son mot, ça. Parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes, ils sont affreux. Et quand il s'arrête de danser, il dit, c'est des boîtes de lait condensé. Et voilà, tout ça fait rigoler, oulala, oulala. Ah bon, pas trop? Mais lui, il est en colère. Et il dit, en grinçant des Molières, non, je ne puis souffrir cette lâche méthode. Ah, il aime pas, hein, qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Il aime pas la mode, hein. Et je ne hais rien tant que les contorsions avec les mains quand ils dansent se dire comme ça de tous vos grands faiseurs de protestation. Il aime pas du tout, hein. Allez viens Célimène, ah viens, viens, je t'emmène. Allez viens, va, viens. Laisse ces sapajous faire ensemble joujou. Avec leurs mains comme ça, toute leur comédie et leur flatterie. C'est rien que du chiquet, de la crotte de biquet. On rit beaucoup. Enfin, moi, je ris beaucoup. Et moi, je m'amuse bien à écouter Jean-Pierre. Même plus que ça, j'essaye de le faire danser, mais il n'est pas d'accord. Ça fait 2-3 fois que j'essaye. Et moi, j'essaie de faire jouer le piano. Et là, tu y arrives. Oui, il a fallu le temps, mais maintenant, il me sait le bon endroit. Donc Charles Aznavour, qui se trouve derrière son piano, il voit François approcher, François Truffaut, dans le film tiré sur le pianiste en 62. En 62. François qui s'approche et qui vient glisser à l'oreille de Charles dit « Pour la séquence de notre film où le gaillard au chat vient chanter sa chanson, serait peut-être intéressant de le sous-titrer en grandes lettres blanches, il va tellement vite qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit. » Charles, il accepte tout de suite, évidemment, il ne comprenait rien même quand c'était lent. En attendant, madame, monsieur, l'histoire retient un truc assez fabuleux de cette séquence. En effet, s'il vous plaît, en 62, le karaoké venait d'être inventé. Je vois que la nouvelle vous fait de l'effet. J'en profite pour embrayer sur la seconde chanson. Embrayer d'embrayage automatique, on y reviendra tout à l'heure aussi. Embrayer sur la seconde chanson, et pour ce faire, j'ai besoin de Françoise. Françoise.
Elle s'appelait Françoise, nous on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Non, ce n'était pas Madelon, elle portait un autre nom. Et puis d'abord, pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes. Quelle vanille, à vanille et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas. Est-ce plus près que Pézenas? Je sais pas. Pézenas, c'est le petit coin où il est né. Pézenas, dans le sud de la France. Et tout en étant française, elle était tout de même antibaise. Et bien qu'en étant française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi, qui serais plutôt pour quelle vanille et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'institut de beauté. Ah, oh. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger les plus jeunes aux plus âgés. On peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle vanille et framboise sont les mamelles du destin. Davantage. Mais physiquement, je suis pas attiré par le garçon, évidemment. Mais lui, il était attiré par la chose, oui. Ça, c'est incontestable. Et souvent, avec beaucoup de sensibilité, de tact, beaucoup d'amour envers les gens qui l'intéressaient. Il était très malicieux, il était très coquin. Je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Depuis bientôt un mois et demi qu'elle s'est installée dans ma vie. Il n'y a plus de place dans mes nuits pour le sommeil ou pour l'ennui. Elle s'endort sur mon épaule. J'ai dans les yeux ces boucles folles. Ça me fait bien loucher un peu, mais j'aime tant ses blonds cheveux. Mon bras passé sous son aisselle. Elle contre moi, moi tout contre elle. J'ai des fourmis un peu partout, mais je ne bouge pas. Du tout. Son petit nez fait de la musique. Une musique très sympathique. Pas des ronflements de dragon, des petites plaintes, des petits un. Moi, qui avais le sommeil si lourd, je n'endors plus la nuit le jour. Pour un comme moi, c'est trop d'amour, ça pourrait me jouer des tours. Il faudra bien que ça me passe et qu'avant elle je me lasse de notre amour. Oui, mais voilà, sûrement déjà je suis chocolat. Dans ses rêves elle murmure je t'aime, mais elle ajoute mon bel Étienne. Je suis pas très beau, je m'appelle François. Ça me fait tout drôle.
à chaque fois. Oui, mais le lendemain je n'ose lui parler de l'horrible chose. Elle m'embrasse si gentiment, j'ai l'impression d'être sa maman. Qu'elle me quitte ou qu'elle demeure, je ne pourrai plus dormir une heure, tellement elle a comblé mon cœur de bonheur et de malheur. Tout à côté des catins, des catitas qui n'est un coqueur, coquin, et des tiques claquettes, clapotaient et discutaient et critiquaient d'un conte toqué qui comptait en tiquant tout un tas de tickets de quai. Quand tout à coup, tic-tac, oh matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie.